Non, pour trouver des clients, on n'est pas obligé de passer des appels à froid, d'envoyer 100 mails par jour ou d'harceler les gens sur LinkedIn. Aujourd'hui, je vous présente ma stratégie pour attirer mes clients plutôt que de leur courir après. Je préfère vous prévenir, cette stratégie est longue à mettre en place. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le marketing traditionnel est mort ? Le marketing traditionnel fonctionne par la prospection. On parle de push marketing ou d'outbound marketing. L'idée, c'est de chercher de nouveaux clients grâce à des méthodes bien connues comme des campagnes d'emailing, de la prospection téléphonique ou encore de la prospection sur les réseaux sociaux. À force d'être sursollicité, le consommateur n'écoute plus les entreprises qui paraissent plus intéressées qu'intéressantes. Aujourd'hui, les 3/4 des gens se renseignent par eux-mêmes avant d'acheter. Donc, investir dans cette stratégie demande beaucoup d'efforts pour un faible taux de conversion. En moyenne, le nombre de clics par vue sur une vidéo de publicité est d'une personne sur 200. Mais le plus gros point faible du marketing traditionnel, c'est qu'on ne connaît pas la personne que l'on contacte. Il faut donc faire une étude de marché pour bien définir notre cible, mais il reste encore un gros obstacle à cette stratégie, c'est que nous ne pouvons pas savoir où en est notre cible dans son processus d'achat. Dans 99% des cas, le décideur n'est pas encore dans une optique d'acheter. Et lorsqu'un vendeur dérange quelqu'un pour essayer de lui vendre quelque chose dont il n'a pas besoin, on sait que c'est franchement énervant. Cette stratégie donne alors l'image d'une entreprise intéressée par la vente plutôt que par son prospect. Donc oui, le marketing traditionnel est mort lorsqu'il s'agit de prospecter à froid, et non, il ne faut pas arrêter totalement de contacter vos prospects. Il faut plutôt aider votre prospect à se renseigner en lui apportant des informations dont il a besoin. Si vous diffusez des renseignements utiles, vous allez attirer naturellement les prospects vers vous. L'inbound marketing, c'est le contraire de la prospection. C'est une méthode qui consiste à attirer les clients en leur proposant du contenu pour les accompagner tout au long de leur processus d'achat. Aujourd'hui, les 3/4 des personnes font leurs recherches avant d'acheter. La stratégie de contenu vise à suivre cette tendance en accompagnant les gens dans leurs réflexions. Vous n'êtes alors plus simplement un vendeur, mais vous êtes un conseiller pour votre prospect. Votre produit ou service répond à sa problématique. Et c'est sur cette base que vous allez créer du contenu. Et ce qui est redoutable avec cette stratégie, c'est comme un revenu passif. Ce que vous publiez tourne 24 heures sur 24. Cette stratégie rend votre croissance scalable. C'est-à-dire que plus votre communauté rassemblée est importante, et plus votre communauté prendra de l'inertie. Alors que pour le marketing traditionnel, pour toucher plus de monde, il faudrait simplement investir plus dans votre force commerciale. D'après HubSpot, les contacts entrants sont 3 fois plus qualifiés que ceux acquis par l'outbound marketing. Pourquoi ? Parce que les personnes qui consomment votre contenu sont naturellement intéressées par la solution que vous apportez. Plus votre communauté sera importante, et plus vous connaîtrez ses attentes avec ses retours d'expérience, par exemple en commentaire. Vous serez donc dans une dynamique d'amélioration continue. Et l'étude de cette communauté vous permettra aussi de découvrir de nouvelles cibles auxquelles vous n'auriez même pas pensé en restant dans une stratégie traditionnelle. Le problème avec cette stratégie, c'est que même en étant qualifiés, une partie des prospects ne vous contacteront probablement pas pour passer à l'achat. Parce qu'ils iront peut-être voir la concurrence, ou simplement qu'ils finiront par se dire que votre solution n'est finalement pas la meilleure. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra les contacter. Et là, vous allez me dire, mais Hubert, je comprends pas. Tu nous dis de ne pas prospecter, et puis maintenant tu nous dis le contraire. En fait, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la prospection à froid. C'est 7 fois plus efficace de contacter un prospect qui vous connaît déjà, qui vous fait confiance. Comment on fait pour trouver le bon moment pour contacter un prospect ? Quand on parle de prospection à froid, on parle en réalité d'un type de trafic bien particulier. Mais il en existe 2 autres qui sont bien plus intéressants pour nous. Le concept des types de trafic a été théorisé à la base pour analyser les flux entrants sur les sites internet. L'objectif est toujours le même, segmenter sa base de prospects pour savoir comment l'amener à devenir client. Donc on a 3 niveaux de trafic. On a le trafic froid, on a le trafic tiède et on a le trafic chaud. Pour ce qui est du trafic froid, ce sont les personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous. Et ils vous font pas confiance, ils n'ont aucune raison de vous écouter. Il y a un nombre infini de personnes qui ne vous connaissent pas. Après le trafic froid, on a le trafic tiède. Ce sont ceux qui vous connaissent, mais qui n'ont pas encore acheté. Ils vous suivent, lisent vos posts, regardent vos vidéos, mais ils ne sont pas encore prêts à acheter. Le but, ce sera donc de les réchauffer vers le trafic chaud en les contactant pour les renseigner et les aider à y voir plus clair sur leurs problématiques
Et pour finir, la crème de la crème, il s'agit du trafic chaud. Ce sont ceux qui sont à 2 doigts de passer à l'acte d'achat. Ce sont des prospects qualifiés, vos abonnés, ceux qui interagissent avec votre contenu. Ils ont peut-être même déjà passé des commandes. Donc le but, ce sera de réchauffer progressivement le prospect. Se faire connaître par la stratégie de contenu pour convertir le trafic froid vers le trafic tiède, puis contacter ceux qui interagissent avec ce contenu pour les faire avancer dans leur processus d'achat et les réchauffer vers le trafic chaud. Une fois que votre stratégie de contenu sera lancée, vous aurez un grand nombre d'interactions sur vos posts. Donc ce seront eux qu'il faudra contacter. Si vous avez beaucoup de clients, vous pouvez automatiser ce process en paramétrant un robot IA qui organisera pour vous une liste de personnes à contacter avec ces informations de contact. Cette technique s'appelle le scrapping. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je prépare une vidéo sur ce sujet. Par contre, si votre contenu n'est pas sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas la possibilité de contacter directement les prospects. C'est notamment le cas par exemple sur YouTube ou sur les sites internet. La solution, ça va être de mettre en place un lead magnet. C'est très simple, vous allez proposer d'envoyer une newsletter, une vidéo exclusive directement par mail. Et dans cette situation, vous allez donc récupérer les adresses email. Mais si vous voulez parler directement à votre prospect, il vous faut son numéro de téléphone. Dans cette situation, je vous invite à proposer un point en visio ou directement un appel téléphonique. D'ailleurs, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour parler de votre stratégie de marketing, le lien pour me contacter est directement dans ma bio. Ces stratégies sont excellentes, mais il existe une technique tout aussi redoutable que peu d'entreprises françaises utilisent. Il s'agit de la création de serveurs pour leur communauté. Actuellement, c'est sur Discord que la plupart des entreprises réunissent leur communauté. Mais Twitch et Telegram et WhatsApp fonctionnent aussi très bien. Pour aller encore plus loin dans l'automatisation, vous pouvez connecter votre robot IA sur une messagerie, comme par exemple sur Telegram, sur WhatsApp ou sur Discord, pour envoyer automatiquement des messages au contact de votre liste. Donc, si vous m'avez suivi, vous pouvez utiliser votre IA pour faire votre scrapping des informations des prospects et directement leur envoyer les messages de manière automatique. À tout moment aussi, vous pouvez paramétrer votre IA pour qu'elle vous avertisse qu'il est temps pour vous de prendre la conversation en main. L'avantage, c'est que vous allez arrêter de perdre du temps avec des prospects qui vous répondent pas. Mais le problème, c'est de savoir comment le contacter pour arriver à vendre. Pour savoir quelle approche vous devez avoir, il faut reconnaître où se situe le prospect dans son processus d'achat. Le processus d'achat se déroule en 4 étapes. Je vous prends l'exemple d'un entrepreneur qui m'achète un montage vidéo. La première étape, c'est la prise de conscience du problème. Dans cette situation, vous avez l'impression d'avoir peu de retours. C'est là que vous mettez un mot sur votre problème. Votre contenu ne fait pas assez de vues. Il faudrait que je vous donne du contenu qui parle de votre problème. La deuxième étape correspond à la recherche de solutions. Je vous dirigerai sûrement vers ma vidéo qui explique comment faire une vidéo virale. La troisième étape, c'est la décision d'achat. Imaginons que vous choisissez de déléguer le montage à un monteur qui maîtrise le storytelling. Si vous en êtes à cette étape, vous êtes prêt à passer à l'action. Alors c'est à ce moment-là que je devrais vous contacter si je veux maximiser ma stratégie d'acquisition. La quatrième étape, c'est l'évaluation post-achat. C'est-à-dire, quel souvenir le client va-t-il garder en tête? Dans notre exemple, la vidéo est publiée, vous générez plus de vues, vous attirez plus de clients, bref, vous êtes satisfait. Et le top du top, c'est lorsque le prospect vous recommande. Il devient alors votre meilleur vendeur, car pour se renseigner, la plupart des gens lisent les avis clients. Et donc il va falloir absolument les garder actifs. Ce trafic chaud ne doit surtout pas refroidir et on va faire ce qu'on appelle du lead nurturing. Pour cela, il faut évidemment continuer à créer du contenu. Vous pouvez aussi proposer des réductions, des offres de parrainage, des cadeaux, etc. Maintenant que vous avez compris comment attirer vos clients sans prospecter, il est temps de passer à l'action. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et puis si vous voulez prendre un moment pour parler de votre stratégie de marketing, je vous offre un appel gratuit. Vous n'avez qu'à réserver un appel sur mon calendrier. Le lien est dans ma bio. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment créer une vidéo virale. C'était Hubert Montage Pro, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.